Mon frigo donne sur un autre monde. Pas d'argent, pas de femme, je vais faire fortune là-bas. Au passage, je me fais faire une femme numérique sur mesure. Sans force, j'apprends un peu de magie sur le continent magique. Élixir et armes magiques au choix. Anxiété liée à la durée de vie. Je fonde une secte dans le monde des loisirs. Pourquoi pas? Avec un tel artefact de voyage spatial, on peut voyager librement. Alors pourquoi devrais-je continuer à faire des livraisons? Je vais manger et boire à ma guise. J'atteindrai le sommet de ma vie. Alors je deviens un intermédiaire interstellaire, en misant sur un écart d'information. Je ne produis pas de technologie. Je ne suis qu'un transporteur de technologie. Tout cela parce que j'ai acheté un réfrigérateur. Bip, bip, bip. Mon téléphone sonne. Je décroche. Bonjour, c'est bien Shen Yang. Le réfrigérateur meilleur que vous avez commandé est arrivé. Il y a quelqu'un à la maison? Oui, oui, oui. Montez-le directement. En pensant à la liberté de la science-fiction ce soir, mon humeur morose s'est enfin dissipée. 10 minutes plus tard. 2 déménageurs ont monté un réfrigérateur bien emballé dans la cuisine, puis ont gentiment emporté le vieux réfrigérateur cassé. Merci. J'ai déballé le réfrigérateur avec impatience. Lorsque le réfrigérateur s'est dressé devant moi, j'étais abasourdi. Ce réfrigérateur argenté est à une seule porte. Il est complètement différent du modèle que j'ai acheté. Il n'a même pas de marque ni d'étiquette énergétique. S'agit-il d'un réfrigérateur à prix spécial ou d'une contrefaçon? J'ai essayé de brancher le réfrigérateur. La carrosserie a émis un léger courant. Il devrait fonctionner. En pensant au tracas d'un retour ou d'un échange, j'ai renoncé à l'idée de contacter le service client. Après tout, ce n'est qu'un réfrigérateur à quelques centaines de yuan. Tant qu'il peut garantir sa fonctionnalité. Un panneau LED s'est allumé sur la porte du réfrigérateur. Il n'affiche pas la température de refroidissement et de refroidissement intelligent. Mais une étrange barre de progression. Connexion en cours. Veuillez patienter. Ce fichu réfrigérateur est même connecté à Internet. J'ai essayé de tirer la porte du réfrigérateur. Elle ne s'est pas ouverte. Ensuite, j'ai trouvé une télécommande en métal dans le carton. Les boutons dessus sont très étranges. Dans l'ordre, recherche. Enregistrer. Ouvrir la porte. Fermer la porte. Localisation. Touche directionnelle haut, bas, gauche et droite. Rapidement. Le bourdonnement du réfrigérateur s'est arrêté. L'écran LED affiche, connexion terminée. Le point de coordonnées de pliage actuel est EB2173250X1289981Z23558. Point de coordonnées de pliage. Ce message incompréhensible m'a déconcerté. J'ai ouvert la porte du réfrigérateur et un vent glacial, tranchant comme un couteau, m'a immédiatement assailli. Bon sang, quelle puissance! Alors que je m'inquiétais de la facture d'électricité. La scène devant mes yeux m'a fait écarquiller les yeux, un juron coincé dans ma gorge, impossible à prononcer. L'intérieur du réfrigérateur était un paysage enneigé. Plus précisément, ce réfrigérateur était comme un portail. Dehors, c'était un monde blanc et enneigé. Absurde, c'est un nouveau concept de froid. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai mis ma main dans le réfrigérateur, jusqu'à ce que la moitié de mon corps soit à l'intérieur. Lorsque ma main a réellement senti le vent froid de ce monde, j'ai été convaincu que cet appareil, qui ressemblait à un réfrigérateur, était en fait une machine à voyager dans l'espace. Donc, le pliage sur l'écran du réfrigérateur doit faire référence au pliage spatial, c'est-à-dire un voyage au niveau physique. Incrédule, j'ai avalé ma salive et je me suis empressé de fouiller dans les armoires pour trouver des vêtements d'hiver comme une doudoune, un bonnet et un pantalon matelassé. Après m'être emmitouflé, je suis entré dans le réfrigérateur et j'ai mis les pieds dans ce monde blanc et enneigé. Mes pieds ont senti la neige sous mes pieds. Le ciel gris, les montagnes lointaines et la neige se fondaient en une seule étendue blanche. La température de ce monde est extrêmement basse. L'air inhalé a rapidement gelé mes narines et mes cils se sont rapidement couverts de cristaux de glace dans la buée. J'ai à peine marché une dizaine de mètres, j'ai sorti mon téléphone et j'ai activé la communication par satellite, mais je n'ai trouvé aucun signal. J'imagine que ce n'est ni l'Antarctique ni l'Arctique, mais plutôt un autre monde. Il fait trop froid. Je me suis retourné en tremblant et j'ai vu ma cuisine apparaître de manière étrange au milieu de ce paysage enneigé. Incroyable, j'ai réussi à acheter une machine à voyager dans l'espace pour seulement un peu plus de 500 yuan. Excité, j'ai sauté dans la cuisine, j'ai enlevé mes vêtements d'hiver et j'ai tourné en rond sur place. J'ai fermé la porte du réfrigérateur et j'ai appuyé sur le bouton de recherche de la télécommande. L'écran LED du réfrigérateur a immédiatement affiché du texte. Recherche d'un nouvel emplacement en cours. Veuillez patienter environ 10 minutes. Le réfrigérateur a finalement trouvé une nouvelle coordonnée. Au moment où j'ai tiré la porte du réfrigérateur, j'ai soudainement senti une pression venant de l'intérieur. En même temps, un jet d'eau rapide a jailli de la fente de la porte. J'ai eu tellement peur que je me suis immédiatement appuyé dessus. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour fermer la porte du réfrigérateur. Mon Dieu, en voyant cette flaque d'eau de mer à l'odeur de poisson sur le sol. J'ai eu une sueur froide et j'ai supposé que l'autre côté du réfrigérateur devait être un océan. Si j'avais vraiment ouvert la porte du réfrigérateur, l'eau de mer de cette planète aurait traversé le réfrigérateur et inondé la Terre. Les conséquences auraient été inimaginables.
En pensant que j'aurais pu détruire toute la civilisation humaine, mes jambes sont devenues si faibles que j'ai eu peur. Je me suis empressé d'appuyer sur la télécommande pour rechercher le prochain emplacement. Plus de 10 minutes plus tard, j'ai prudemment ouvert la porte du réfrigérateur. L'intérieur était vide. Je me suis penché plus profondément, tenant la porte du réfrigérateur et enfonçant ma tête dans ce monde. Devant moi, il y avait des nuages vaporeux. Sous mes pieds, il y avait une hauteur vertigineuse. Putain, j'ai eu le vertige. J'ai failli tomber. Tard dans la nuit, je suis resté devant le réfrigérateur dans la cuisine. Comme si j'ouvrais une boîte surprise, je cherchais divers nouveaux mondes. Chaque recherche prenait entre 10 et 30 minutes. Pendant ce temps, de la neige et de la glace sont apparus de l'autre côté de la porte du réfrigérateur. Océan, haute altitude, couches rocheuses souterraines. Des mines de pierres brisées, etc. Je n'ai vu aucun animal ou insecte dans ces mondes, et même les plantes étaient rares. Il semble que la vie soit une existence extrêmement rare dans le vaste univers. Jusqu'à minuit. J'ai finalement bâillé, mes paupières étaient lourdes de sommeil. J'ai joint mes mains. J'ai fait silencieusement un vœu, trouvez-moi un nouveau monde plein de sperme. Bientôt. Le réfrigérateur a cessé de ronronner. L'écran LED affiche, recherche terminée. Les coordonnées actuelles sont ACB 20.5C62B7X218910118Z5CD93. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai lentement ouvert la porte du réfrigérateur. J'ai d'abord entendu le bruit de la pluie, puis j'ai senti l'odeur de la terre humide. Cela m'a donné un sentiment inexplicable de familiarité. Le monde à l'intérieur du réfrigérateur était d'un noir absolu, ne reflétant qu'une faible lumière au moment où les gouttes de pluie glissaient. Je me suis faufilé dans le réfrigérateur. J'ai d'abord goûté l'eau de pluie. J'ai marché sur le sol sous mes pieds. Que ce soit la température ou la teneur en oxygène de l'air, tout était approprié. Il y a de l'eau de pluie, il y a du sol, il y a de l'oxygène. Au moins, c'est un monde propice à la croissance des plantes. J'ai mis un manteau à manches longues. J'ai mis mon téléphone portable et la télécommande du réfrigérateur dans une poche et je suis entré dans la nuit pluvieuse du réfrigérateur en tenant un parapluie. Je pensais que c'était un monde primitif et sauvage. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une lueur rose-feu à quelques pas de là. C'était une ville. La surprise et la peur m'ont envahi en même temps. La joie est que je pouvais assister à une civilisation extraterrestre, et la peur est que si j'étais découvert, je ne pourrais certainement pas échapper à la mort. Après une lutte psychologique, la raison a vaincu la curiosité. La sécurité d'abord, la vie est importante. Juste au moment où je m'apprêtais à retourner dans le réfrigérateur, une ombre noire flottante a giflé mon visage. J'ai eu tellement peur que mes cheveux se sont dressés sur ma tête et j'ai failli crier. Je me suis dépêché de tendre la main pour l'enlever. Il s'est avéré que ce n'était qu'un dépliant de la taille d'un A4. Sous la lumière du téléphone portable, les caractères chinois extrêmement familiers sont apparus sur le dépliant « Gunfight Guns, bienvenue à votre patronage ». De plus, il y a les photos de 4 femmes, même si elles sont habillées de manière étrange et séduisante, au moins en termes d'apparence. Elles ne sont pas différentes des humains de la Terre, donc c'est la Terre, ou un monde parallèle de la Terre. Je me suis gratté la tête. Puisque la ville est habitée par des humains et qu'ils utilisent aussi les caractères chinois, j'ai décidé d'aller voir. Par prudence, j'ai d'abord fermé la porte du réfrigérateur avec la télécommande, pour éviter une invasion extraterrestre sur Terre. Après m'être assuré que le portail vers la Terre avait disparu, je me suis prudemment approché de cette ville. Le ciel nocturne était noir d'encre, tout autour il y avait des bâtiments effondrés et des tas d'ordures malodorantes. Je me suis frotté le nez de temps en temps. L'air de ce monde avait une étrange odeur de rouille, ainsi que l'odeur résiduelle des pétards du Nouvel An chinois. De temps en temps, des véhicules volants passaient dans le ciel nocturne, laissant de traînées de lumière se dirigeant directement vers cette ville. La technologie de ce monde est évidemment supérieure à celle de la Terre. Si je pouvais trouver des choses à revendre ici et les ramener, je n'aurais plus besoin de faire des livraisons. Ce serait génial. Dormir à point fermé, atteindre le sommet de la vie est imminent. Après avoir marché pendant plus d'une demi-heure, je venais de sortir de cette décharge quand j'ai été arrêté par une rivière noire et sombre. La rivière était large et rapide. Et il n'y avait pas de pont. Même si j'avais du courage, je n'osais pas entrer dans l'eau. Qui sait s'il y avait des monstres dans cette rivière? Des piranhas. Alors que je réfléchissais à la façon de traverser la rivière, le grondement d'un véhicule volant est venu de derrière moi. Le bruit se rapprochait de plus en plus. Avant que je n'ai eu le temps de me cacher, j'ai été enveloppé par un faisceau de lumière. Mince. J'ai utilisé ma main pour couvrir la lumière et j'ai vu un véhicule volant de forme ovale. Atterrissant depuis le ciel, comme un énorme scarabée métallique, s'arrêtant à plus de 10 mètres de moi. La porte du véhicule volant s'est ouverte, et un homme potelé en a sauté, portant un uniforme de travail gris imprimé avec les caractères Shankui ou Liu. Il avait une apparence honnête, avec une paire d'yeux plissés à côté desquels étaient incrustées 2 lignes métalliques argentées. Cet ami, avez-vous besoin que je vous emmène quelque part? L'homme potelé m'a fait un signe de la main. L'accent de cette personne était très étrange, mais je pouvais le comprendre. J'ai juste froncé les sourcils, stupéfait, sans oser parler. Puisque je n'ai pas répondu, l'homme potelé a dit à nouveau, au moins je peux vous aider à traverser la rivière.
Vous n'avez qu'à m'offrir un jus de pomme. Je n'ai pas d'argent. J'ai répondu avec une certaine gêne. J'ai vu que tout le bras droit de cet extraterrestre était en métal, donnant une sensation très cyberpunk. Après que l'homme potelé se soit approché, il n'a pu s'empêcher d'examiner mes vêtements, un survêtement bleu et un t-shirt blanc à manches courtes. Un jean associé à des baskets en toile. Cette tenue bon marché a étonné ses yeux. Puis il a réévalué mon visage simple. Un riche, en fait. Il a murmuré quelque chose, puis a dit à haute voix, « Laisse tomber. Je vais t'y emmener gratuitement » dit-il avant de retourner à son vaisseau. Il a ouvert la porte du cockpit de l'autre côté, me faisant signe de monter. Je sais bien que pour les gens ordinaires, les opportunités sont souvent accompagnées de risques. Je ne suis pas un enfant de riche, il n'y a pas de succès facile. Alors je l'ai suivi sans hésiter, j'ai grimpé à bord de cette fausse coccinelle et je me suis assis dans le cockpit. Le cockpit de ce vaisseau est très simple, il n'y a pas beaucoup de panneaux de contrôle. On a l'impression d'entrer dans un camion de transport. La seule différence est que le volant s'est lentement transformé en manche. Merci. J'ai poliment hoché la tête pour le remercier. Comme nous étions très proches, nous avons remarqué que cet extraterrestre potelé devait avoir à peu près mon âge. Une bonne action par jour, le gros homme a affiché un sourire amical. Il n'était pas pressé de démarrer le vaisseau, mais m'a regardé et m'a demandé, comment se fait-il qu'un riche comme toi se retrouve à Night City, un riche? J'ai été surpris. J'ai jeté un coup d'œil à mes vieux vêtements et j'ai demandé timidement, comment sais-tu que je suis riche? Tout d'abord, tu n'as pas de puce de mémoire implantée dans la tête, n'est-ce pas? Le gros homme a pointé mes vêtements avec son bras mécanique. Ensuite, a-t-il ajouté. Ce coton est aussi de qualité supérieure. À part les riches qui vivent dans les montagnes, je n'ai jamais vu de gens ordinaires en porter. J'étais très surpris, car comparé à mes vieux vêtements, la combinaison de travail du gros homme devait être faite d'une fibre spéciale. Elle avait l'air plus luxueuse et avait même une texture métallique dans la faible lumière. Le gros homme a regardé mon visage et a continué, enfin. Il s'est éclairci la gorge et a dit d'un ton formel, « Je m'appelle Wulang. Comment t'appelles-tu? Shen Yang. Où veux-tu aller à Night City? » J'ai regardé cette ville éblouissante et je n'ai pu qu'avouer. Je n'ai nulle part où aller. Fais-moi juste faire un tour. On dirait que tu as fugué. Le gros homme, qui se faisait appeler Wulang, a inséré un doigt métallique dans le trou de la serrure. Un son agréable s'est fait entendre. L'énorme insecte volant émet un bourdonnement sourd et plane doucement dans les airs. Puisque tu n'as nulle part où aller, tu peux rester chez moi quelques jours, mais quand tu auras de l'argent, n'oublie pas de m'offrir un verre de jus de pomme, du vrai jus, pas de la limonade aromatisée. Wulang a dit, pas de problème, je peux t'offrir 1 kilo de jus de pomme. J'ai dit sur un ton plaisant, 1 kilo de pommes, c'est suffisant pour un mois de revenus. Wulang a actionné le manche, et l'engin volant a glissé à travers la nuit comme une lourde charge d'argent. Il est entré dans la ville de la nuit, une métropole composée de gratte-ciel imposants. Des néons et des écrans électroniques en constante évolution illuminent toute la ville d'une manière qui frôle la pollution lumineuse. Entre les bâtiments, des baleines bleues projetées par des hologrammes nagent jour et nuit sans relâche. Des mannequins aux tenues révélatrices, tous de taille gigantesque, se promènent parmi eux, ce qui rend les piétons dans la rue encore plus minuscules. Comme un groupe d'insectes volants mi-humains mi-mécaniques, même assis dans la cabine fermée, je ne peux toujours pas supporter le bruit des publicités. Wulang l'apprécie, et diffuse même activement de la musique électronique, ce bruit venant de toutes les directions. Cela me donne un mal de tête terrible. L'engin volant traverse la bouche d'un mannequin électronique, enroule une vague de lumière et grimpe vers le toit. Il atterrit lentement sur une plateforme remplie d'engins volants. C'est là que j'habite. Bâtiment Greyland, numéro 56, 8080. Wulang a sauté de l'engin volant et m'a aidé à en descendre également. Puis il a continué à dire, c'est un quartier populaire typique. Il faut être un peu préparé à ce genre d'endroit. J'ai l'impression que c'est déjà très avancé. Après le bombardement cybernétique de tout à l'heure, j'ai l'impression que tout ce que je vois est irréel. Comme si je vivais dans un rêve. Avancé? Tu ne le sais vraiment pas? Ce monde est si pauvre qu'il ne lui reste que la technologie. Les paroles de Wulang étaient empreintes d'une certaine impuissance. Il m'a conduit à travers la porte métallique du toit et à l'intérieur du bâtiment. Le couloir était rempli d'une odeur de moisi humide. 300 abris bruyants étaient entassés devant la porte de l'ascenseur, leurs regards avides balayant Wulang avant de se fixer sur moi. La personne en tête avait un œil électronique incrusté qui balayait mon corps comme un scanner, imprimant une lumière rouge qui tremblait de haut en bas. Ce gamin n'a même pas un seul fil métallique sur lui. On dirait un tang. Comment est-il arrivé à Night City? Lâche allergique à la technologie. Et, dégagez vite. Ici, on n'accueille pas les déchets sans volonté. En écoutant les moqueries des trois, bien que je fasse semblant d'être aussi stable qu'un vieux chien. Mon cœur paniquait comme un fou. Dégagez. Wulang a écarté les trois avec son bras métallique. Il m'a tiré dans l'ascenseur. Les murs et le sol de l'ascenseur portaient des traces d'excréments. Ma vue et mon odorat ont été extrêmement choqués. La haute technologie imaginée par les gens est souvent accompagnée d'une propreté impeccable. Mais ce monde n'est pas comme ça. L'ascenseur a finalement atterri au 8e étage. Je me suis dépêché de quitter cet ascenseur terrifiant.
marmonnant à voix basse, « La prochaine fois, je préférerais prendre les escaliers, Cet immeuble compte 56 étages au total. Tu ne veux plus de tes jambes ?» Wu Lang s'est contenté de sourire. Il m'a conduit vers le 8080. En fait, ce couloir n'était pas beaucoup plus propre que l'ascenseur. Des rires et des bagarres venaient de chaque maison. 2 personnes à l'air méchant me fixaient avec un sourire froid et sinistre. Ne t'inquiète pas, ils ont tous des puces mémoire dans leur cerveau. Ils n'osent rien te faire. Wu Lang a pointé sa tempe, où était exposé un morceau de métal ressemblant à un écrou. J'ai hoché la tête. Dans le but de gagner de l'argent, j'ai demandé avec hésitation. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'arbre sur tout le chemin arbre. Wu Lang semblait un peu étranger à ce mot. Il m'a regardé avec un regard étrange et a dit, à part Juchang de la famille Tang dans ce monde, où y a-t-il des arbres à l'extérieur de la maison? Le Juchang de la famille Tang. De tels mots me sembleraient à la fois familiers et étrangers. Wu Lang a dit à ce moment-là. Sans parler des arbres, même les cactus résistants ne sont pas cultivés par beaucoup de familles dans cette cité des feuilles. Vous devez savoir que les plantes sont de l'or extrêmement chères. Personne ne plaisanterait avec de l'argent, donc les plantes sont très chères. L'espoir s'est allumé dans mon cœur, pas seulement les plantes, mais aussi les animaux. Ce sont tous des produits de luxe exclusifs aux riches. Vous devriez le savoir mieux que moi. Wu Lang est arrivé devant la porte 8080. La porte en fer s'est automatiquement déverrouillée avec un léger bruit. Il a poussé la porte et m'a dit que ma maison était un peu simple. Tu vas vivre ici quelques jours. Désolé pour le dérangement. J'ai suivi Wu Lang dans une pièce. Une pièce faiblement éclairée avec seulement des meubles simples et un réfrigérateur. Une machine à laver. Puis j'ai vu Wu Lang enlever sa combinaison de travail et la jeter sur le canapé. Au lieu de dire tendrement, « Chérie, je suis de retour, il y a d'autres personnes qui vivent dans cette maison. » J'ai été surpris pendant un moment, pensant que si Wu Lang et sa petite amie vivaient ensemble, il ne serait pas commode pour moi de rester ici. Après tout, cette maison n'est pas très grande, et il y aura du bruit partout la nuit, ce serait trop embarrassant. Et, je me suis raclé la gorge, prêt à saluer la chérie de Wu Lang. Résultat, je suis resté là à attendre un moment sans voir personne entrer dans le salon, pendant que Wu Lang continuait de parler. Bonne chance aujourd'hui, j'ai fait un tour à Zeta 11 et j'ai pris quelques pourboires. Il s'est soudain mis à rire en me tapotant l'épaule et a dit. Désolé, j'ai oublié que tu n'avais pas d'appareil air, attends un peu. Impressionnant, Wu Lang a sorti une paire de lunettes intelligentes ressemblant à des lunettes de plongée sur la table en plastique. Après avoir allumé l'alimentation, il me l'a tendue. Une puce rétinienne a été implantée dans mes lunettes. Je peux voir les données virtuelles dans la pièce. Tu dois l'utiliser pour voir. C'est alors que j'ai remarqué les lunettes de Wu Lang. Il y avait bien une couche sur son globe oculaire. Des lentilles de contact invisibles scintillant de faibles taches lumineuses, une technologie future, terrifiante. J'ai hâte de mettre les lunettes intelligentes. De nombreux pots de fleurs colorées sont apparus dans la pièce. Un aquarium a été ajouté au coin du mur avec quelques poissons clowns, qui se déplaçaient à l'intérieur. Un immense écran incurvé est soudainement apparu sur cette table en plastique. Plein de technologie. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Une belle femme aux longs cheveux vêtue d'une robe blanche est apparue près de la fenêtre. Elle m'a regardé avec un sourire. Puis elle a dit, vos vêtements sont très spéciaux. Ce ne sont pas des modèles vendus en ligne. Ce doit être une confection privée, n'est-ce pas? Bonjour. J'observe attentivement la femme devant moi. Sa peau, ses cheveux et ses expressions sont tous réalistes et ne diffèrent en rien d'une vraie personne. Le plus étrange est qu'elle se tient près de la fenêtre. Que ce soit sa peau ou la robe qu'elle porte, elle reflète et projette des ombres en fonction de la lumière ambiante. Incroyable, j'ai baissé mes lunettes. Xiao Bei et ses plantes avaient disparu. Bien que cette technologie soit courante dans les films de science-fiction. Mais quand elle est apparue devant moi, le choc ne pouvait être ressenti que par les personnes qui l'ont vécu. J'ai remis mes lunettes intelligentes. Xiao Bei a quitté le bord de la fenêtre et se dirigeait vers la baignoire dans le coin, en sortant des boissons en conserve pour les donner aux poissons clowns à l'intérieur. Je me suis approché de Wu Lang et j'ai demandé à voix basse, combien coûte ce logiciel de vie numérique? Avant que Wu Lang ne puisse répondre, Xiao Bei a dit d'un ton légèrement excité, les compagnons numériques de Novi Blue Star sont gratuits. Puis, en un instant, elle a changé de costume, a mis des lunettes à monture argentée et a relevé ses longs cheveux lâchés. On dirait une élite des ventes. Gratuit est le plus cher, n'est-ce pas? Ai-je dit. C'est exact, la publicité arrive, n'est-ce pas? Wu Lang secoua la tête, impuissant. En allant dans la cuisine, les compagnons numériques gratuits sont le modèle de base. De plus, nous offrons également des services à valeur ajoutée de toutes sortes. Xiao Bei lève la main et fait apparaître plusieurs fenêtres flottantes, présentant successivement, en plus de la robe basique intégrée. Vous pouvez également acheter des accessoires vestimentaires et des modules de connaissances pour votre partenaire, bien sûr. Si vos fonds sont suffisants, nous proposons également un service de matérialisation personnalisable, c'est-à-dire un humanoïde bionique intelligent. 10 minutes plus tard, Xiao Bei a finalement terminé le mode publicité. Elle a repris sa tenue tranquille. Wu Lang s'assoit souvent sur le canapé et discute avec moi de tout et de rien. Je suis impressionné par le degré de simulation de cette vie numérique.
On peut dire qu'à part le fait qu'elle n'a pas d'odeur et qu'on ne peut pas la toucher, elle est presque une personne vivante. Wulang sort de la cuisine et me dit en souriant, « Alors ?» Après avoir écouté la recommandation de Xiaobei, tu veux aussi personnaliser une femme numérique? Elle a mis 2 bols de vermicelle chaud et fumant sur la table basse. Une petite amie que l'on peut éteindre, personne ne refuserait, n'est-ce pas? Je me suis empressé d'affirmer, puis j'ai jeté un coup d'œil à Xiaobei, et j'ai continué à dire. C'est juste que le réglage de l'insertion de publicité à tout moment est trop banal, et il n'y a pas de service payant pour désactiver les publicités, c'est trop incroyable. Ah bon? C'est pourquoi tout le monde appelle Blue Gold Life Blue Gold Advertising, n'est-ce pas? Wulang a sorti 2 assiettes de tofu vers du réfrigérateur, a déchiré l'emballage et les a posées sur la table basse en disant. La table de nous, les pauvres, n'a pas de légumes. Ce sont des blocs de vitamines. Tu vas devoir faire avec. Après avoir dit cela, elle a jeté les blocs de vitamines dans les vermicelles, a mélangé le tout et a mangé à grosses bouchées. Merci. En fait, je n'ai pas faim, je suis juste curieux de connaître le goût de la nourriture de ce monde cybernétique. J'ai aussi appris de Wulang et j'ai mélangé les blocs de vitamines dans les vermicelles. Après avoir mélangé le tout, j'en ai pris un brin, je l'ai aspiré dans ma bouche et je l'ai mâché attentivement. Le goût était comme celui d'une vieille femme fortement maquillée. Cet appât accent grave-l'œil est dégoûtant, mais par politesse, j'en ai quand même avalé la moitié d'un bol. Si j'en mange plus, je vais vomir, mais Wulang mange très joyeusement, en mâchant bruyamment à grosses bouchées. Après avoir mangé à satiété, elle s'est essuyé la bouche et a tapoté son ventre gonflé en disant « Mon objectif est dans les 10 ans. De matérialiser Xiaobei et d'en faire une vraie femme. Wulang est vraiment gentil avec moi. » Xiaobei regardait Wulang avec tendresse. Son apparence était vraiment sincère. N'est-ce pas clairement un piège à femme? Bien que je me plaigne en surface, je suis extrêmement tenté dans mon cœur. Période de livraison du corps vivant. C'est le partenaire dont rêvent tous les hommes au foyer. La matérialisation coûte 500 000. Actuellement, je peux gagner plus de 5 000 par mois, et en économisant pendant 7 ou 8 ans, cela devrait suffire, a dit Wulang. Regardant le reste de mes nouilles larges, il soupira et dit, « Vous, les riches, ne pouvez vraiment pas manger ça. » Désolé d'avoir gaspillé de la nourriture. Je me contentais de rire sèchement. Ce à quoi je pensais, c'était ce que Wulang venait de dire. Je me souviens que Wulang avait dit que 2 kilos de pommes. Pouvaient équivaloir à un mois de salaire. Cela signifie que dans ce monde, 2 kilos de pommes peuvent se vendre 5 000. 200 kilos de pommes peuvent se vendre 500 000, ce qui équivaut au prix d'un Android. Bien sûr. À condition que les prix de ces deux mondes soient constants et qu'il n'y ait pas trop d'écart. Voyant Wulang emporter 2 bols de nouilles dans la cuisine, je me suis empressé de demander, « Puis-je utiliser ton ordinateur ?» « Bien sûr. Merci. Je vais vérifier quelque chose. » Dès que je me suis assis devant la table en plastique, l'écran incurvé flottant a été attiré vers moi. Maintenant une distance appropriée. Comment se connecter à Internet? Sans parler du fait que cet ordinateur n'a pas de souris. Il n'y a pas non plus d'icône de logiciel sur le bureau, seulement quelques symboles abstraits qui clignotent constamment. Semblant voir ma confusion, Xiaobei s'est approché et a demandé, « Avez-vous besoin de mon aide ?» Ce n'est qu'alors que je me suis souvenu que Xiaobei était l'assistant intelligent, et je me suis empressé de dire, « Je veux parcourir la boutique en ligne. Pour voir combien coûte 1 kilo de pommes. Cela dépend de la variété, a dit Xiaobei. L'écran devant moi s'est divisé en 11 petites fenêtres, puis s'est empilé en une centaine d'autres. Chaque fenêtre affiche différents types et quantités de pommes. Puis elle a dit. J'ai trouvé un total de 128 produits à base de pommes pour vous, tous en kilos. J'espère que cela pourra vous aider. J'ai levé mon pouce et j'ai demandé, Y a-t-il des Fuji ici? Xiaobei a hoché la tête, a effacé les fenêtres inutiles et n'en a gardé qu'une seule, nommée 4 pommes par kilo, prix 2200 yuan, ce qui est à peu près le prix estimé. J'ai poussé un soupir de soulagement et je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer de tels prix. Les agriculteurs de la Terre seraient remplis de larmes de joie. Puis, avec l'aide de Xiaobei, j'ai appris la raison pour laquelle les fruits sont si chers. Il s'avère que cette planète s'appelle Dark Star. Il y a un siècle, une guerre nucléaire a éclaté dans ce monde, détruisant non seulement les océans et les terres. Gravement polluée, toute la planète est recouverte d'une couche de poussière métallique, à tel point que la lumière du soleil a du mal à la traverser, et qu'il y a une brume grise toute l'année, dans un environnement aussi hostile. La faible surface de replantation de Darkstar est principalement utilisée pour replanter des aliments de base, et le prix des fruits est naturellement exorbitant. Si les fruits de la terre étaient vendus ici, ils seraient certainement très populaires. Bien sûr, tout doit être fait avec prudence. Par mesure de sécurité, j'ai jeté un coup d'œil à Xiaobei, ce fantôme caché dans la réalité. Cela m'inquiète toujours un peu. Après avoir fait le tour de la pièce, j'ai trouvé le boîtier électrique sur le mur. J'ai baissé le disjoncteur principal et ma pièce a été plongée dans l'obscurité. Xiaobei et ses données de réalité augmentée telles que les fleurs et les aquariums doivent avoir disparu. Mes lunettes intelligentes affichent également un message, terminal éteint, temporairement indisponible. Pourquoi y a-t-il une panne de courant? Wulang est sorti de la cuisine et son bras droit a projeté un rayon de lumière.
Il s'est dirigé directement vers le disjoncteur. Désolé, c'est moi qui ai coupé le courant. Je me suis tenu devant le boîtier électrique, j'ai enlevé mes lunettes intelligentes et j'ai dit, j'ai besoin de te parler en privé. Je ne veux pas être écouté par un appareil réseau. Wu-Lang a été stupéfait pendant un moment, puis a souri et a dit. Rassure-toi, personne ne gaspillera de ressources pour écouter des gens ordinaires comme nous. Mais tu es plutôt prudent. Puis les deux se sont assis sur le canapé et j'ai dit directement. J'ai un plan pour gagner de l'argent qui peut te permettre de réaliser l'incarnation de Xiao Bei plus tôt. Es-tu intéressé? Je savais que tu n'étais pas simple. Wu-Lang a hésité et a réfléchi. Il a demandé en retour, ce dont tu parles est-il dangereux? J'ai un canal d'approvisionnement. Où je peux vendre des fruits et des fleurs. Quant à savoir si c'est dangereux, j'ai dit d'un ton mystérieux. Tout dépend de la confidentialité de la source. Les fruits et les fleurs sont en effet des produits que seuls les riches comme vous peuvent obtenir. Wu-Lang s'est appuyé sur le canapé et a réfléchi longtemps, puis a soudainement demandé comment partager les bénéfices. J'y ai réfléchi. Étant donné que les coûts sont suffisamment bas et qu'il a besoin d'un partenaire fiable. J'ai répondu généreusement, 50-50. Marché conclu. Wu-Lang a accepté volontiers et a poursuivi en disant, tant que vous ne vendez pas en ligne. Le risque de révéler la source sera réduit de moitié. Quant à l'autre moitié du risque, je devrais m'en charger. Il fit une pause et dit avec assurance, tu sais que je travaille dans le transport. Ces dernières années, j'ai rencontré pas mal de riches. Si je fais des affaires avec eux en privé, le risque pour la sécurité peut être réduit de plusieurs points. Je l'ai écouté attentivement et j'ai hoché la tête de satisfaction, ajoutant. Essayez d'éviter les clients puissants. Il est préférable de trouver des gens de la classe moyenne sans antécédents. Vous pouvez gagner moins d'argent. Ne t'inquiète pas, le big data de notre logistique Shanky peut filtrer de nombreux clients de qualité. Le ton de Wu-Lang était très excité, et il a dit, tant que tes marchandises sont assez bonnes. Je te garantis de les vendre en toute sécurité. J'ai juste peur que mes marchandises soient trop bonnes. Je ne plaisante pas. Il tendit la main dans l'obscurité et dit, alors, travaillons ensemble joyeusement. Je n'ai pas passé la nuit chez Wu-Lang. Après avoir discuté des détails de la transaction, j'ai pris l'un des doigts métalliques de Wu-Lang et j'ai pris seul l'ascenseur pour retourner au rez-de-chaussée. Le vaisseau spatial de Wu-Lang en forme de faux insecte a une fonction de conduite automatique. Tant que l'itinéraire est défini à l'avance. Il peut aller et venir sans chauffeur. J'ai inséré le doigt de métal dans le trou de la serrure. Après le démarrage du vaisseau spatial, lisez les invites vocales. Activation de la conduite automatique en cours. Lecture de l'itinéraire de vol. La destination est la section riveraine de Night City. Point 359. Demande de vérification de l'itinéraire en cours. Réussi. Le vaisseau spatial décollera dans 15 secondes. Une fois que le vaisseau spatial aura grimpé dans le ciel nocturne, j'ai mis les lunettes intelligentes de Wu-Lang. Allumez l'alimentation. Wu-Lang est apparu en réalité augmentée sur le siège supplémentaire. Il m'a regardé et m'a demandé, j'ai oublié de te demander, as-tu un idée publique? Il sera plus facile pour nos amis de la famille de partager l'argent à l'avenir. Cette idée publique dont tu parles. Peut-il être demandé nouvellement? Il s'avère que tu es un compte noir? L'expression de Wu-Lang était incroyable. Xiao Bei a dit, je commence à douter de ton statut de madame. Mon statut et celui de Huayuan doivent être gardés secrets. J'ai dit, d'accord, je vais faire comme si tu étais. Les petits yeux de Wu-Lang ont roulé, puis il a dit, je vais faire comme si tu étais. Un voyageur assez commun dans le passé. De cette façon, il est plus pratique de coopérer. N'importe quoi. J'ai souri indifféremment. Je ne m'attendais pas à ce que les voyageurs temporels de Wangsu soient également populaires dans ce monde cyberpunk. Intéressant. Je peux t'aider à obtenir une idée publique, mais cela coûtera de l'argent. Je le déduirai de ton argent plus tard, a dit Wu-Lang. Est-il acceptable de parler de cela en ligne? Je suis un peu inquiet. Ne t'inquiète pas, nos appareils privés sont tous chiffrés de bout en bout. À moins que je ne sois recherché, le gouvernement uni n'écoutera pas nos conversations. Wu-Lang haussa ses sourcils épais, avec un ton suffisant. Je suis un employé officiel de Shanky Logistique, sécurité sociale 5 étoiles, rassure-toi. Il a dit en souriant, en plus, demander une carte d'identité de citoyen pour un sans-papier n'est pas illégal. C'est juste que, par le biais de Shanky Logistique, je peux éviter certaines procédures inutiles, avec un peu d'argent, cela peut être approuvé rapidement. Alors je te remercie. Ensuite, je me suis concentré sur l'appréciation des performances de la technologie future. Une fois que l'aéronef a atterri sur la rive de la Cité des Feuilles, là où j'ai rencontré Wu-Lang, il a lentement atterri. Au revoir. Je suis descendu de l'aéronef et j'ai éteint l'alimentation des lunettes. L'aéronef est remonté dans le ciel nocturne, traînant de traînées de lumière et est retourné en volant à la Cité des Feuilles. J'ai attendu que cet aéronef disparaisse de ma vue. Avant de sortir la télécommande du réfrigérateur, d'appuyer sur le bouton de localisation et de revenir en arrière en suivant la flèche sur l'écran. Une demi-heure plus tard, j'ai traversé le réfrigérateur et suis retourné sur Terre. J'ai fermé la porte du réfrigérateur et j'ai bâillé. Une fois que mon téléphone a rétabli la connexion. Plusieurs messages sont apparus les uns après les autres,
tous concernant la participation des camarades de classe du lycée à une réunion de week-end. Une réunion de quoi? Je suis occupé à créer une entreprise sur une planète extraterrestre. Il commençait à faire clair dehors. Je me suis préparé à retourner dans la chambre pour dormir. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive vraiment pas à dormir. En pensant à ce réfrigérateur qui permet de voyager librement. Repensant à cette expérience étrange avec Darkstar et à la jolie fille numérique que je vais bientôt pouvoir rencontrer, j'ai une envie folle de sauter du lit et de danser. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Après une grande danse, je suis allé prendre une douche. Quand je suis ressorti, il faisait complètement jour. J'ai d'abord appelé le directeur Jao pour demander à démissionner. Quand on m'a demandé la raison de ma démission, je ne pouvais bien sûr pas dire que j'allais être un revendeur sur une planète extraterrestre. J'ai juste dit que j'étais entretenu par une riche femme. Tu ne veux plus te battre, mon garçon? Bien que le directeur ait douté. Il a compris. Dans cette époque de solidification des classes de la lutte, qui ne voudrait pas se battre 20 ans de moins? Finalement, le directeur n'a pu que me laisser partir, moi, un joueur de qualité. Mais la démission nécessite encore un voyage à l'entreprise, ce n'est pas si urgent. J'ai regardé des courtes vidéos pendant un moment et j'ai finalement été vaincu par la fatigue. Je me suis endormi presque inconsciemment. À 16 h de l'après-midi, après m'être réveillé, je suis immédiatement allé dans la cuisine pour jeter un coup d'œil. Le réfrigérateur était toujours là. Je suis sûr que tout ce qui s'est passé hier soir n'était pas un rêve. J'ai pris les lunettes sur la table et allumé l'alimentation. L'écran affichait un message indiquant qu'il n'était pas possible de se connecter au réseau. En parlant de ça, les vies numériques comme Xiaobi dépendent fortement du réseau. Même si je l'obtiens, je ne pourrai pas l'utiliser à la maison. C'est très rare. J'ai éteint les lunettes et j'ai étudié attentivement ce produit électronique dont la fabrication et la technologie dépassent de loin le niveau de la Terre. Le poids de ces lunettes intelligentes est très léger et il n'y a aucune sensation de poids sur la tête. Selon Oulagne, elles peuvent rester en veille pendant un mois après avoir été complètement chargées. Elles contiennent non seulement toutes les fonctions d'un téléphone portable, mais aussi une technologie de réalité augmentée 1.2 ultra clair. Si je l'offre à une entreprise technologique, je n'aurai plus à me soucier de l'argent de ma vie. Mais si je le fais, le secret du réfrigérateur sera inévitablement divulgué. Les problèmes qui en découleront suffiront à me faire perdre ma liberté. J'ai de l'argent mais je n'ai nulle part où le dépenser. Posséder un trésor est un crime, peu importe le monde dans lequel on se trouve. Quant à savoir comment ce réfrigérateur est arrivé chez moi, je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, une chose aussi rare ne peut absolument pas être arrivée par erreur. Maintenant que j'ai démissionné, je dois gagner mon premier pot de vin avant que mes économies ne soient épuisées. Après une simple toilette, je suis descendu manger un bol d'anuise aux Izu et j'ai commandé 5 fois plus de brochettes de viande. Après un bon repas, il y a un grand supermarché de fruits juste en bas de ma maison, comme des pommes, des bananes, des cerises, etc. Il y a toutes sortes de fruits, principalement bons et bon marché. Je n'ose pas apporter trop de fruits voyants à Anxin. Je choisis uniquement des pommes Fuji faciles à stocker et j'en achète 200 jeans. Il n'y a pas non plus de texte de fabricant, seulement une statue de banane. Ces 200 jeans de pommes ont coûté un total de 1400 yuan. Avec les prix à Anxin Yesheng, elles peuvent être revendues pour 4 cents 40 000, ce qui représente un bénéfice de plus de 300 fois. En tant que livreur qui gagne de l'argent dur, je ne peux m'empêcher de soupirer. Est-ce le bonheur d'un commerçant sans scrupules? C'est tellement cool. Après avoir ramené les pommes de la statue à la maison, j'ai ouvert la porte du réfrigérateur avec impatience. Anxin est toujours dans l'obscurité. Que se passe-t-il? Plus de 10 heures se sont écoulées. Pourquoi est-ce toujours l'obscurité ici? Je me suis souvenu d'une connaissance que j'avais acquise en regardant Interstellar, plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. On estime que le flux de temps des deux côtés du réfrigérateur n'est pas égal. En pensant à cela, j'ai noté l'heure actuelle, 17h45, puis j'ai traversé le réfrigérateur pour entrer à Anxin. J'ai allumé le chronomètre sur mon téléphone et je l'ai remis dans ma poche. J'ai mis les lunettes intelligentes de Oulagne, j'ai allumé l'alimentation et j'ai appelé Oulagne. J'ai émis une commande vocale et un icône satellite s'est rapidement allumé sur mes lunettes, suivi d'une demande d'appel verte. Peu de temps après, j'ai entendu la voix endormie de Oulagne à mon oreille, et, il n'est que 3 heures. Ne me dis pas que tu es déjà revenu. Viens me chercher vite. Ton efficacité est diablement élevée. Je m'habille tout de suite. J'arrive dans environ 20 minutes. Oulagne a raccroché. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé le chronomètre. Quand il a atteint 10 minutes, je suis retourné dans la cuisine. Seulement 5 minutes se sont écoulées sur Terre. Il était exactement 17h50. Je ne m'attendais pas à ce que le flux temporel d'Anxin soit 2 fois plus lent que celui de la Terre. C'est trop magique. Tout en m'émerveillant, je ne pouvais m'empêcher de penser au temps dans le manga Dragon Ball. La pièce de l'esprit et du temps. Une année dans la pièce équivaut à une journée à l'extérieur. Grâce à ce réfrigérateur, je devrais pouvoir trouver des mondes similaires, non, théoriquement, c'est possible, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout dépend de la chance. Je n'y ai pas trop pensé. La chose la plus importante pour l'instant est de gagner de l'argent.
J'ai successivement déplacé les pommes de la boîte de pierre de l'autre côté du réfrigérateur. Je dis, tes pommes sont fausses, non? Comment pourraient-elles être aussi parfumées? Si tu ne me crois pas, goûte-les. J'en ai ouvert une et j'ai sorti une pomme plus grosse qu'un poing que j'ai lancé à Oulagne. Une pomme aussi grosse est encore plus fausse. Et cette couleur. La lumière artificielle du soleil ne peut pas atteindre ce niveau. Même si Oulagne a dit ça, son nez était toujours près de la pomme, aspirant frénétiquement. Il a dit en plaisantant. Le mois dernier, j'ai livré des marchandises à l'ancien Tchangan. La famille Tianqiao organisait une fête d'anniversaire. J'ai eu la chance de manger une pomme haut de gamme. Celle qui est cultivée avec la lumière du soleil. Ce goût, je ne l'oublierai jamais, même si je meurs. Bien que tes pommes aient l'air bonnes. Le goût peut-il être meilleur que celui de l'ancien Tchangan? Je pouvais voir la psychologie contradictoire de Oulagne, à la fois incrédule et désireux de croire. Il a dit avec un ton méprisant, arrête de dire des bêtises et mange vite. Alors je ne vais pas me gêner. Crac. Oulagne n'a pris qu'une bouchée, et le riche parfum fruité a explosé dans sa bouche. Aïe, ça a éclaboussé mon visage. J'ai essuyé le jus de pomme sur mon visage. Voyant l'expression de Oulagne, ému par la nourriture, j'ai estimé que le prix de ce lot de pommes pouvait être vendu plus cher. Ce goût, délicieux. Les petits yeux de Oulagne s'écarquillèrent énormément. Il mâchait à grosses bouchées, et sa voix était même teintée de pleurs. Pas au point, quand même. J'ai trouvé la réaction de Oulagne trop exagérée, mais en pensant au bol de nouilles larges que j'avais mangé hier soir, j'ai immédiatement trouvé tout ce qui se passait devant moi raisonnable. Les gens du monde de ces vivent dans la souffrance. Ici, c'est le contraire du monde terrestre. Il est facile de satisfaire le bas du corps. Mais le haut du corps vit toujours dans des jours sombres. Oulagne s'est soudain souvenu de quelque chose, et ses yeux ont montré une expression de peur. Quoi? J'ai immédiatement regardé le ciel nocturne avec méfiance, pensant qu'un autre aéronef approchait. Oulagne, mâchant une demi-pomme, a dit d'une voix indistincte, vite. Vite, déplace-les à l'intérieur, on ne peut pas laisser les autres découvrir une chose aussi délicieuse. En disant cela, il a pris 4 boîtes et s'est précipité vers la soute de l'aéronef. J'ai poussé un soupir de soulagement. Il semble qu'il n'y ait pas de souci à vendre ces pommes. Après que les deux eurent chargé les pommes dans la soute, j'ai dit. Je te laisse ces pommes. Le prix est de 2500 yuan le gin. Je reviendrai te voir dans environ une semaine. Rassure-toi, je conserverai les enregistrements des transactions pour faciliter la vérification à ton retour. La joie sur le visage de Oulagne était difficile à dissimuler, heureux au point de se frotter les mains en disant « Je pense que ça ne prendra pas longtemps. Mon Xiaobei pourra se matérialiser, et, au fait. Existe-t-il un compagnon numérique hors ligne, c'est-à-dire qui peut être utilisé sans connexion Internet? J'aimerais quand même pouvoir utiliser un compagnon numérique chez moi sur Terre. Hors ligne? Oulagne a été surpris pendant un moment, demandant avec curiosité. Maintenant, même sur la Lune, il y a Internet. Se pourrait-il que tu vives sous terre? Ne t'en fais pas. Je te demande juste si c'est possible. Je n'ai vraiment pas étudié ça. Après tout, dans n'importe quelle ville d'Anxin. Être hors ligne est illégal. Voyant que j'étais un peu déçu, Oulagne m'a tapoté l'épaule et a dit. Mais tant que tu es prêt à dépenser de l'argent, la technologie n'est jamais un obstacle. Il existe une version piratée. N'est-ce pas? Bien sûr, hier soir, comme Xiaobei était là. Il n'était pas pratique pour moi de le dire. En fait, après la matérialisation du compagnon numérique, on peut faire appel à un hacker pour supprimer l'insertion de publicité. Entrant dans le cockpit, j'ai agité la main et j'ai conduit l'aéronef dans les airs. J'ai ouvert les lunettes intelligentes pour confirmer que l'aéronef de Oulagne était entré dans Night City. Puis j'ai sorti la télécommande du réfrigérateur, j'ai ouvert le portail et je suis retourné dans la cuisine de ma maison. Une semaine à Anxin équivaut à un demi-mois sur Terre. Pendant cette période, j'ai mes propres plans. J'ai utilisé la télécommande pour enregistrer les coordonnées d'Anxin, afin de faciliter une nouvelle connexion à l'avenir. Puis je me suis allongé sur le canapé, en me faisant éventer par le ventilateur, et j'ai pris mon téléphone pour composer le numéro de mon deuxième oncle. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture en 2e année de lycée. Depuis, j'ai presque perdu contact avec les proches de ma famille. Le seul avec qui je suis encore en contact est ce personne d'habitude silencieuse qui m'aide à tout organiser dans les moments critiques. L'oncle lors des funérailles des parents. Et, Xiao Yang, la voix de l'oncle est venue du combiné. Comment va l'oncle ces derniers temps? Va-t-il bien? Comme toujours, je commence par quelques banalités. Bien, maintenant, il emmène et ramène chaque jour son petit-fils à la maternelle. Il est assez occupé. Dans les paroles de l'oncle, Yang sourit toujours joyeusement. Oncle, ta maison à la campagne a-t-elle été vendue? Non. De nos jours, qui vit encore à la campagne? Dans notre village, à part quelques personnes âgées, il n'y a plus personne. L'oncle soupire. Il a ajouté. L'oncle a parlé franchement. Il a ajouté. Mais il n'y a plus de jeunes dans le village. Tu ne trouveras personne là-bas. Comment te marieras-tu à l'avenir? J'ai dit en riant, c'est trop compliqué de trouver quelqu'un. Quand j'aurai de l'argent, j'achèterai directement une vieille femme. Xiao Yang, nous ne devons pas faire des choses illégales. L'oncle s'est énervé. Je plaisantais. Je n'ai pas d'argent pour me marier.
J'ai été trop fatigué ces derniers temps. Je veux vivre à la campagne pendant 2 ans. Me calmer, me calmer. L'oncle a ri et a dit en plaisantant, ne deviens pas moine. Si c'est le cas, tu peux venir vivre à tout moment dans les rizières devant la porte. Merci, oncle. Après avoir bavardé un peu, j'ai raccroché. Étant donné que l'origine de ce réfrigérateur est inconnue, je n'ai pas l'intention de le remettre à l'état. Autant emporter le réfrigérateur et me cacher. Au moins, je peux en tirer suffisamment d'avantages. Il ne sera pas trop tard pour le rendre à son propriétaire d'origine. De plus, je suis également préoccupé par la sécurité publique. Si ce réfrigérateur se connecte directement à la mer comme la dernière fois et qu'il y a un accident. Ma maison est située dans une zone rurale peu peuplée, ce qui est beaucoup plus sûr qu'une ville densément peuplée. Au lieu de cela, il faut déménager pour éviter les ennuis. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai été occupé à déménager, du quartier des affaires le plus prospère de la ville de Linné à un village appelé Kinchangu. Ce village est bien comme l'a dit l'oncle. Les jeunes sont tous partis en ville, ne laissant que quelques personnes âgées dans le village. La maison de l'oncle est au pied d'une montagne dans le village, une maison en briques standard avec 3 pièces. Comme elle est inhabitée depuis plus d'1 an. La cour est envahie de mauvaises herbes et la maison est recouverte d'une couche de poussière. Heureusement, il y a l'eau et l'électricité. J'ai passé une semaine à tout nettoyer. De plus, j'ai installé une connexion au débit et racheté un vrai réfrigérateur. Je l'ai mis dans la cuisine, rempli de poissons, de viande et d'œufs. Quant à ce réfrigérateur indécent, je l'ai mis dans la chambre. J'ouvre des boîtes surprises plusieurs fois par jour, cherchant prudemment divers événements intéressants. Ce jour-là, j'ai ramené les coordonnées pliées du réfrigérateur à Darkstar, et après la connexion, je suis retourné à la Cité des Feuilles. La Cité des Feuilles est à 10 h du matin. Le ciel est gris et sombre, sans soleil, l'obscurité est comme la veille d'une averse sur Terre. J'ai trouvé un endroit caché. J'ai contacté Oulagne avec des lunettes intelligentes. Mon pote, comment se vendent les pommes? Avez-vous besoin de faire le plein de marchandises? Grand frère, vous avez enfin contacté. La voix de Oulagne était très excitée. Oulagne a rapidement ajouté, vous ne devinerez jamais, ces 100 kilos de pommes ont été vendus en seulement 3 jours. Même, je dois encore 100 kilos de pommes. Comment se fait-il que tu doives encore 100 kilos de pommes? J'étais assis dans un coin caché de la décharge, me grattant la tête, un peu confus. L'avatar de Oulagne est apparu dans les lunettes intelligentes. Son expression était complexe, il ne savait que geindre pour expliquer. En fait, je n'ai contacté que 5 clients, tous vivant sur la planète Zeta, de la classe moyenne. Leur caractéristique commune est une vie stable. Des revenus abondants et peu d'activités sociales sont considérés comme nos clients de qualité. Logiquement parlant, ils ne sont pas non plus des amateurs de fruits, mais après avoir goûté vos pommes. Ils ont tous été stupéfaits et ont acheté 2 caisses sans hésitation. Oulagne a montré une expression satisfaite. Puis il a ajouté, et c'est encore moi qui ai délibérément limité les quantités. On ne peut pas vendre 100 kilos de pommes à une seule personne, n'est-ce pas? C'est vrai, au début, nous devions nous concentrer sur le développement des utilisateurs. J'étais impatient d'encourager et j'ai demandé, alors, comment se fait-il que tu dois encore 100 kilos? Plus tard, c'est-à-dire ces 2 derniers jours, ils m'ont de nouveau contacté, voulant acheter quelques caisses supplémentaires de pommes fuchsi. J'ai dit qu'il n'y en avait plus en stock et qu'il faudrait attendre quelques jours avant d'en acheter de nouvelles. Alors, ils ont eu peur de ne pas pouvoir mettre la main sur les marchandises et ont donné un acompte complet. C'est ainsi que 10 caisses de pommes ont été vendues à l'avance. Encore une fois, je dois 10 caisses. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si populaire. Je pouvais m'attendre à ce que toutes les pommes soient vendues. Mais le nombre de commandes de ce lot était un peu inattendu. J'y ai réfléchi et j'ai dit. Répondez-leur plus tard que le prochain lot de pommes ne sera disponible que dans 3 mois. S'ils ne peuvent pas attendre. Remboursez la compte. Ah, vous manquez de stock là-bas? Oulagne était un peu excité et a montré une expression déçue. Pas de rupture de stock pour le moment. Je vais d'abord apaiser Oulagne et expliquer en souriant que c'est du marketing de la pénurie. Il faut qu'il sache que nos pommes sont très précieuses et qu'il n'ose pas divulguer les informations de transaction. C'est ça, je leur ai dit clairement aussi. Une fois qu'on découvre une fuite de la transaction, on ne se contacte plus jamais. Oulagne, un peu naïf, demande à voix basse et hésitante, alors, on vend à un autre groupe de clients? Face à un profit aussi énorme, Oulagne ne peut visiblement pas s'arrêter. Éloigne-toi du cercle de l'Isexita. Cette fois, on vend 100 kilos de pêche au ciment. J'ai déjà mis les bonnes marchandises dans la cave de mon deuxième oncle. Tu as encore des pêches? Oulagne est surpris. N'importe quoi, si je n'ai pas de pêche, qu'est-ce que les singes volent? J'ai dit une blague au hasard. Oulagne ne semble pas comprendre le sens du singe qui vole des pêches. Il dit seulement que le prix des pêches est plus cher que celui des pommes, mais leur durée de conservation est plus courte. Il faut qu'on se dépêche de livrer. On se voit en personne, je dois te demander de venir me chercher. J'ai fixé un rendez-vous avec Oulagne, puis je suis retourné à la cave et j'ai sorti 12 caisses de pêche de ciment. Dans la ville de Yez, chez Oulagne. Bien qu'il soit midi pour le moment. La lumière grise à l'extérieur de la fenêtre n'est en fait pas différente de celle de cette nuit-là.
Wulang a lancé les services numériques de Xiaobei. Il m'a entraîné pour m'asseoir sur le canapé. Frère, sans hésiter. Tu devines quelle a été leur réaction quand j'ai dit aux 5 clients qu'il fallait attendre 3 mois pour la prochaine livraison de pommes? Avec la qualité de nos pommes, ils ne devraient pas demander de remboursement, n'est-ce pas? Wulang n'a pas pu retenir l'excitation dans son cœur, le sourire sur son visage est devenu un peu incontrôlable. Non seulement ils ne m'ont pas demandé de remboursement. Ils ont également commandé un nouveau lot. C'est-à-dire que, bien que nous ayons vendu 100 kilos de pommes, nous avons triplé nos revenus, soit un total de 1,5 million. Combien? 1,5 million. J'étais tellement surpris que ma voix a changé et le coin de mes yeux s'est contracté. C'est ça, l'argent gagné cette semaine suffit à ce que je travaille pendant 10 ans. C'est comme un rêve. Les yeux de Wulang sont humides et il serre ma main en tremblant. Rencontrer un frère, c'est la chose la plus chanceuse de ma vie. À partir de maintenant, tu es mes parents qui m'ont donné une nouvelle vie. Parrain, arrête. J'ai repoussé la main de Wulang. Je ressentais un certain malaise. À l'origine, je voulais faire du petit commerce comme tous les commerçants de ce monde. Construire petit à petit, mais du jour au lendemain, j'ai gagné autant. C'était comme si je venais de quitter le village des débutants. Juste au moment où je me préparais à me lancer, j'ai accidentellement tué le boss. J'ai une sorte de vide, une perte d'objectif. Je ne pensais pas que gagner de l'argent avait aussi une période de récession. Cela m'a même fait peur. J'ai froncé les sourcils, impuissant. J'ai demandé avec curiosité, ces gens sont-ils devenus fous? Sont-ils si riches? Parrain, ces 5 clients, je les ai sélectionnés avec soin. 3 d'entre eux sont responsables de l'extraction du minerai de saut quantique. Les 2 autres sont des ingénieurs seniors de l'Engine Life, avec un salaire annuel de plusieurs millions. Est-ce que ça leur coûte autant pour tes fruits? Un salaire annuel de plusieurs millions. Je me suis calmé. La période de récession pour gagner de l'argent a également pris fin. Il semble que la pauvreté limite encore mon imagination. Quelques centaines de milliers suffisent à me satisfaire facilement. Fixons-nous d'abord un petit objectif, 1 milliard. Wulang était plongé dans la joie d'être riche du jour au lendemain. Il a essuyé ses larmes et a dit, tant que ton approvisionnement est stable, nous n'avons pas à nous soucier de ce commerce. Tu vois, une fois que le seuil du goût est élevé, il ne peut plus être abaissé. Après avoir mangé ta pomme, la nourriture ordinaire est tout simplement immangeable. J'ai hoché la tête en silence. Si j'épousais Liu Yifei, comment pourrais-je encore regarder les femmes ordinaires? Nourriture, boisson, hommes et femmes. Le principe est le même. Je ne peux m'empêcher de penser, si j'ouvrais Edilao à Y Zisheng. Ce monde deviendrait-il fou à cause de cette délicatesse? Mais dans ce cas, je serais aussi en danger. Le bois qui dépasse de la forêt. Le vent le détruira inévitablement. Posséder un trésor est un crime, tout le monde le convoite. Il vaut mieux respecter le Dao de la prudence et viser un développement à long terme. Wulang a levé la main et a cliqué dans l'air. Un écran avec le titre Programme d'activation de l'idée citoyen est apparu et a glissé devant moi en disant « Votre idée citoyen a été approuvée. Vous pouvez l'utiliser en vérifiant votre iris. Merci. » J'ai dit à l'œil géant. Les lunettes intelligentes ont allumé la caméra et ont commencé à scanner les motifs de mon iris. Bientôt. Une carte ressemblant à une carte d'identité est apparue devant moi, gouvernement uni dans Star, Y Zisheng. Résident, Shenyang, idée citoyen. AJNC 9526666, garant, Dawayuan Wulang. Société de garantie Shanqi Logistic Company, Ltd, indice de sécurité sociale. 2 étoiles, monnaie de crédit social, l'Injuan. Je n'aurais jamais pensé obtenir une carte verte extraterrestre et devenir un citoyen Darkstar. Wulang m'a ensuite ajouté comme ami. Transférer 750 000 yuan, regardant la monnaie de crédit social sur le compte passer de 0 à 750 000. Mon cœur s'est épanoui et je ne pouvais pas réprimer le sourire au coin de mes lèvres. La chose la plus importante en ce moment est d'encaisser cet argent dès que possible et de le réinjecter sur Terre. Bien que je gagne de l'argent à Darkstar, la Terre est toujours à revenu négatif. À l'avenir, un grand nombre de fruits seront importés à Darkstar pour être vendus. Le seul argent pour les achats me rend insupportable. La méthode la plus simple et la plus sûre pour encaisser de l'argent est naturellement d'acheter de l'or à Darkstar et de le ramener sur Terre pour le convertir en RMB. J'ai fermé la fenêtre d'information d'identification du citoyen. J'ai demandé à Wulang, maintenant que j'ai une identité officielle, puis-je dépenser cet argent à volonté? Bien sûr, l'identification du citoyen prend effet immédiatement après son activation. Vous pouvez l'utiliser pour acheter des biens immobiliers physiques, des voitures, des véhicules volants, des êtres bioniques. Ou vous pouvez les convertir en données virtuelles et les utiliser dans le cyberespace. Wulang s'est arrêté un instant. Avec une expression sérieuse, il a dit, cependant, étant donné que votre indice de sécurité sociale n'est que de 2 étoiles. Essayez de ne pas toucher aux transactions grises pour le moment. Par exemple, si vous voulez trouver un pirate informatique, il est préférable que je m'en occupe. Sinon, il sera gênant que votre compte soit gelé. J'ai demandé directement, l'achat d'or est-il considéré comme une transaction grise? Vous voulez acheter de l'or? La réaction de Wulang était très étrange, comme s'il n'était pas familier avec le mot or. Il fronça les sourcils et ne dit rien.
Le commerce de l'or n'est pas considéré comme une transaction grise car c'est une transaction illégale.